Bonjour à toutes et à tous, nous vous retrouvons pour un nouvel épisode de notre chronique de Nature Curieuse, qui répond à vos questions sur l'eau et la biodiversité. Cette chronique vous est présentée par Fran, une fédération d'associations de protection de la nature en Auvergne. Aujourd'hui, nous allons vous parler des poissons migrateurs. Ces espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction. Dis-moi alors, tu savais qu'il existe des poissons qui migrent comme le feraient certains oiseaux ? Oui, bien sûr, les poissons migrateurs naissent dans les rivières, puis vont en mer pour terminer leur croissance, avant de revenir se reproduire dans les eaux où ils sont nés. Ou bien l'inverse, je ne sais plus. C'est normal que tu aies un doute. Il existe deux types de poissons migrateurs. Les poissons qui vivent en mer et qui viennent se reproduire en rivière. On les appelle les espèces catadromes. C'est le cas du saumon par exemple. Il y a aussi des espèces qui font l'inverse. Elles vivent en rivière et vont se reproduire en mer. Ce sont les espèces anadromes. La plus connue de ces espèces est l'anguille européenne. Oui, j'ai déjà vu un reportage sur les saumons. Au Canada, ils remontent les rivières pour se reproduire et se font manger par les ours juste après. Mais dis-moi alors, tu savais que nous avons aussi des saumons dans nos cours d'eau ? Non, je ne savais pas, mais j'habite près de la rivière Allier et on m'a toujours dit que c'était une rivière à saumons. Est-ce que ça signifie qu'il y a des saumons dans l'Allier ? Eh oui, tu as raison Laure. L'Allier est un axe migratoire majeur pour de nombreuses espèces, dont le saumon. Mais pas seulement, on retrouve également des anguilles, des lamproies ou encore quelques aloses. Tu sais, Prune, je me promène souvent sur les berges de l'Allier, mais je n'ai jamais vu de saumon, ni même d'anguilles d'ailleurs. Eh oui, c'est normal, les espèces migratrices se font de plus en plus rares dans nos cours d'eau. La population de poissons migrateurs, comme le saumon, a considérablement diminué depuis les années 70. En 50 ans, on estime que les populations de poissons migrateurs ont décliné de 76%. Mais comment c'est possible si ce ne sont pas les ours qui les ont tous mangés ? C'est nous qui les avons trop pêchés ? Il y a plusieurs causes à l'effondrement des populations de poissons migrateurs. La surpêche en est une, bien sûr, comme le braconnage. Je pense notamment aux anguilles juvéniles, appelées civelles, qui sont vendues à prix d'or. Mais il semblerait que la plus grande menace qui pèse sur nos poissons migrateurs est la construction d'ouvrages sur les cours d'eau. Ces barrages empêchent les poissons migrateurs d'atteindre leur zone de reproduction ou d'alimentation et perturbent ainsi tout le cycle de vie et participent à la dégradation, l'altération et la perte de leur habitat. En France, c'est environ 100 000 obstacles à l'écoulement qui ont été recensés. Mais je pensais que tous les barrages étaient équipés de passes à poissons pour laisser les espèces circuler. Ils ont même fait des ascenseurs pour poissons. Oui, tu as raison Laure. D'après le Code de l'environnement, l'obligation d'assurer la libre circulation des poissons migrateurs s'applique à tous les ouvrages. Mais tu sais, toutes les passes à poissons ne sont pas aux normes. Certaines sont même quasiment infranchissables. Pour les autres, elles demandent beaucoup d'énergie pour être franchies. Un grand nombre de poissons épuisés n'arrivent pas au bout de leur périple. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la disparition des poissons migrateurs dans nos cours d'eau ? Je pense qu'il est absolument nécessaire de restaurer la continuité écologique et l'hydromorphologie de nos cours d'eau. Les espèces doivent pouvoir circuler librement et leurs habitats doivent être préservés. D'accord, Prune, mais moi, je n'ai aucun pouvoir pour empêcher la construction d'ouvrages sur les cours d'eau. Détrompe-toi alors. Les aménagements sur les cours d'eau doivent être précédés d'une consultation publique. C'est à ce moment-là que tu peux donner ton avis. Le nombre fait la force. Tu peux, toi aussi, à ton échelle, faire changer les choses. Tu peux aussi t'engager dans des associations qui protègent les cours d'eau. En plus d'en apprendre davantage sur ce milieu et ses habitats, tu pourras à ton tour sensibiliser sur la disparition des espèces migratrices. Voilà, vous en savez un peu plus sur les poissons migrateurs. Alors n'hésitez pas à partager vos connaissances avec votre entourage. Pour le prochain épisode de Nature Curieuse, jetez-vous à l'eau, posez-nous toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Pour cela, rendez-vous sur nos réseaux sociaux avec le hashtag de Nature Curieuse. Pour Facebook, il faut rechercher Fran, F-R-A-N-E, et pour Instagram, asso-8 Fran. Merci de nous avoir écoutés. C'était Prune et Laure de l'association Fran. À bientôt sur Radio Campus.